Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais plusieurs fois comme ça pendant l'année ou pendant votre vie, en fait, de manière générale, on arrive à des moments où on est un petit peu en trop plein. En fait, on a besoin justement de se remise à zéro, de repartir en fait à chaque fois sur des bonnes bases et d'avoir l'impression oui, d'avoir un 1er janvier en fait, des nouvelles résolutions, etc. Mais tout ça avec une base plutôt neutre. Et si j'ai mis du coup en place plusieurs petites choses pour avoir cet effet reset aussi dans mon quotidien. Ici, je vais vous partager les différentes choses que je mets en place et que je vous invite à mettre en place aussi, afin vraiment d'avoir ce sentiment aussi de repartir de zéro, de repartir du bon pied. Et ici, on va se focaliser principalement sur la partie mentale, en fait, donc charge mentale, etc. Donc, toutes ces choses que vous pouvez mettre en place pour repartir vraiment du bon pied. La première chose, c'est de s'aérer. Vraiment prendre l'air un maximum. Peu importe le temps en fait qu'il fait, qu'il fasse venteux, pluvieux, canicule, enfin voilà. Et vraiment de s'aérer, de prendre l'air, d'avoir un maximum d'énergie en fait de l'extérieur. L'être humain est fait justement pour être en extérieur, etc. et pas être en fait entre quatre murs et tout le temps. Donc il n'y a rien qu'à voir en fait un enfant. En général, un enfant, 9 fois sur 10, il va préférer être dehors, même s'il pleut, même s'il il vente, etc. Plutôt que de rester en fait dans une pièce. Il va dire est-ce qu'on peut aller dehors, est-ce qu'on peut aller dehors, est-ce qu'on peut aller dehors. Et pourtant on regarde dehors et il fait moche. On se dit mais pourquoi cet enfant a envie d'aller dehors. Et en fait c'est ce qui est naturel en fait pour nous, c'est de prendre l'air. Donc essayez de mettre dans votre quotidien vraiment ces pauses durant lesquelles vous seriez dehors. Donc par exemple si vous pouvez aller le matin à pied ou en vélo ou que sais-je au travail ou peu importe où vous allez, de le faire de manière à ce que vous ayez ce moment vraiment en extérieur de pouvoir prendre l'air. Votre petit café par exemple du matin, petit matcha ou autre. Si vous avez une terrasse ou en extérieur, allez dehors, faites la fenêtre ouverte pour prendre un petit peu cet air en fait de l'extérieur sur votre pause du midi. Pourquoi pas justement aller faire une petite balade et prendre l'air et en même temps voilà, ça vous fait un petit exercice du coup. De vraiment pouvoir mettre tous ces moments en fait d'extérieur au quotidien. Bon évidemment si vous travaillez dehors par exemple en extérieur, là vous tout bénef. Mais on est quand même beaucoup et la plupart en fait à travailler dans des environnements vraiment très cloisonnés où on est vraiment très enfermé en fait et on perd vraiment ce contact en fait avec l'extérieur et avec la nature. La deuxième chose c'est de faire du tri. Donc faire du tri dans tout ce que vous pouvez trier et vous débarrasser vraiment du surplus afin de vous alléger. Ça peut être des petites choses, ça peut être faire du tri dans son téléphone et enlever toutes les photos, toutes les vidéos, tous les documents qui sont là, qui sont pas en fait qui alourdissent littéralement votre téléphone. Ça peut être toutes les applications que vous n'utilisez pas sur votre téléphone. Ça peut être oui vraiment de faire un tri en fait, d'alléger votre téléphone et peut-être aussi toutes ces choses qui vous prennent de l'attention, qui vous prennent votre attention et qui ne sont pas pertinentes, qui ne sont pas utiles. Et vous pouvez faire du tri dans tout. Vous pouvez faire du tri par exemple dans vos vêtements. Ce que je fais aussi, c'est vraiment, j'essaye en fait tous les X mois en fait de faire une boîte en fait en tout cas un compartiment vraiment avec des vêtements que j'ai pas mis déjà depuis quelques temps et de voir si dans les prochaines semaines je les mets ou pas. Je me donne en général un timing, par exemple 6 mois. Et si je vois que dans les 6 mois, voire l'année en fait qui a suivi, je n'ai pas porté ce pull ou enfin bref ce vêtement, alors, c'est le signe pour moi aussi de juste le donner, le vendre, le jeter en fonction de l'état évidemment dans lequel il est. Et donc en fait, c'est un exercice que je trouve très chouette aussi au printemps parce qu'encore une fois, là, on renouvelle un peu sa garde-robe, on passe des vêtements un peu plus hivernaux, etc. Donc tout ce qui est hivernaux, là avec le français. Donc ce qui est plutôt hiver et grosse doudoune, etc. Et on switch petit à petit pour des tenues un peu plus légères et un peu plus printanières, du coup, voire estivales. Et donc en fait, au moment de faire ce switch de garde-robe, de voir ok, qu'est-ce que j'ai mis en fait cet hiver, qu'est-ce que je n'ai pas mis, qu'est-ce que je ne porterai potentiellement plus jamais, et de vraiment vous alléger à ce niveau-là, et de faire aussi peut-être plaisir en fait à des personnes qui en auraient réellement besoin. Pour moi, la partie reset, c'est vraiment s'alléger de tout ce qui ne nous sert pas, ne nous servira probablement pas non plus, pour vraiment partir sur une meilleure base. Troisième chose, au moment de faire une petite reset,
Alors c'est un petit peu, différent. Et c'est le fait en fait de mettre des couleurs en fait dans son assiette. Donc autant évidemment si on peut s'alléger aussi au niveau évidemment des choses, lourdes et cetera qu'on pourrait manger, des fritures, des machins. Surtout quand on sort de l'hiver où on a eu des raclettes et autres, des fondus, enfin bref tout ça. En fait c'est de revenir à l'essentiel aussi en fait dans ce qu'on mange. De revenir avec des produits bruts et cetera, des produits qui sont colorés, surtout évidemment quand on arrive en printemps, été, etc. En fait, on est, comme on voit, en fait, tous les aliments ont plus de couleurs. Donc, on commence à avoir, je sais pas moi, des fruits rouges, des fraises, enfin, toutes sortes, voilà, de fruits et de légumes qui sont colorés. Et donc, en fait, de revenir à ça, de revenir en fait un peu à la base et de remettre un petit peu de couleur dans son assiette. Ça fait vraiment plaisir au niveau du mindset, je vous assure. Faire des pauses et ralentir. On est dans un quotidien où en fait on est tout le temps en mouvance, on bouge tout le temps, on est très actif en fait. Et il y a très souvent des moments où on se rend pas compte, mais on a besoin de faire une pause. Notre cerveau a besoin de faire une pause. On est un peu happé dans cette vibe de voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais être dans la productivité, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en fait, pour avancer, pour aller plus loin, parfois on doit justement se poser, potentiellement ne rien faire, qui est personnellement très très dur pour moi. Mais parfois, voilà, ne rien faire ou au lieu en fait de travailler sur telle et telle chose, peut-être de juste prendre un livre en fait et se dire, en fait, demain je vais lire pendant 10 minutes, se reposer un petit peu. J'en ai parlé, mais les siestes, de faire des petites siestes au quotidien, peu importe hein, qu'on ait eu une bonne nuit ou pas. En fait, on se sent quand même un petit peu revigoré, régénéré après 15-20 minutes de sieste grand max. Ça fait un petit coup de boost. Et on est reparti justement pour une après-midi ou en tout cas peu importe quand vous faites votre sieste, beaucoup plus productive. Au moment de faire un reset, ce que j'aime faire, c'est de faire des listes. Alors, enfin, pas des listes, mais en fait vraiment une liste. Donc je me dis, voilà, je prends X temps pour remettre un petit peu tout à jour. Sur quoi est-ce que j'ai envie de travailler pour vraiment remettre cette mise à zéro. Donc, et pour surtout aussi en fait enlever ça de ma tête, vraiment le sortir de ma tête, que ce soit juste là, écrit et visible, et que je sache que, par exemple, on a parlé du tri, trier telle et telle chose. Je vais mettre trier téléphone, trier les photos dans mon téléphone. Je vais mettre trier, par exemple, mes chaussures. Et donc, je vais trier mes chaussures et je vais mettre les actions qui vont venir aussi après. Et en fait, de tout mettre vraiment sur un papier noir sur blanc. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose justement qui soit pas lié à votre téléphone, qui soit pas lié à un ordinateur, qui soit pas lié à, enfin voilà, tout ça. Vraiment, vous écrivez, enfin, un pen and paper, la base, donc vraiment une feuille et un stylo et vous écrivez vraiment toutes ces choses-là. Vous mettez tout sur papier. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous allez faire tout ce qu'il y a sur cette liste? Probablement pas, c'est pas l'objectif en soi, mais l'objectif c'est en fait de sortir tout ce que vous avez de votre tête, toutes ces choses que vous avez envie de faire pour justement refaire cette mise à zéro, etc., cette remise à zéro et de le mettre sur un papier. Idéalement, ce papier-là, enfin, écrivez, allez, bien, enfin, trouver quelque chose qui est visible et lisible, et de l'afficher quelque part où vous savez, ok, là, j'ai travaillé sur ça, j'ai fait ça, et mettre un petit check. Ça fait toujours plaisir quand on a un petit check sur notre liste. Mais en tout cas, faire des listes pour justement sortir ça de votre tête et vous alléger aussi au niveau mental. Commencer une activité type yoga ou potentiellement ajouter du stretching dans votre quotidien. Personnellement, je me suis rendu compte que c'était vraiment un moment pour soi. Le yoga, le stretching, bon, en fonction évidemment de votre souplesse et autres. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être un peu plus compliqué que d'autres. Mais dans tous les cas, on a vraiment ce moment de reconcentration sur soi-même. Oui, c'est ça, on se concentre sur soi, sur son mouvement, sur sa respiration, en fait, sur les ressentis dans notre corps aussi, qui sont pas toujours agréables, hein, je pense, mais c'est un peu un mal pour un bien. Ce sont vraiment des moments durant lesquels, enfin, c'est un moment pour vous, en fait, de pouvoir
faire vos étirements, votre stretching. Si vous ne savez pas comment faire ou comment commencer, etc., vous avez tellement de ressources sur YouTube, par exemple. Après, inscrivez-vous dans un cours, hein, c'est aussi vraiment super si vous avez la possibilité, les moyens. Il y a énormément de ressources possibles, de cours aussi possibles, et tester un cours. Si vous n'avez jamais testé de yoga, par exemple, en fonction évidemment d'où vous habitez aussi, il y a des cours vraiment pour débutants, pour apprendre vraiment les bases, et ça change honnêtement la vie. Ça change la vie et ça vous permet aussi en fait, de mieux apprendre à vous connaître, de savoir aussi ce qui vous fait du bien, et surtout d'avoir, comme je dis, oui, c'est de se reconcentrer, de se recentrer en fait sur soi, et dans ces moments où on a besoin justement de revenir en fait à l'essentiel, le fait de pouvoir faire du stretching ou de pouvoir faire du yoga, une petite séance de yoga, un yoga doux, hein, par exemple, on ressort souvent de là, et normalement c'est le but, ressourcé et en alignement en fait avec soi-même. Vraiment, on se ressent aligné. La dernière chose, c'est respirer. Le fait de faire un reset, c'est ça. En fait, c'est de revenir à l'essentiel, comme on disait, et respirer. Bon, c'est un peu la base pour pour l'être humain, mais surtout de bien respirer, de pouvoir apprendre aussi à faire des exercices de respiration. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais parfois on est un peu comme en apnée, comme ça, pendant certaines secondes comme ça de la journée, on est un peu, enfin, pas comme ça du coup, mais enfin j'espère du coup, du coup vous avez un petit souci. On est un peu dans, oui c'est ça, en apnée, on ne respire pas vraiment de manière consciente. Il n'y a rien qu'à voir en fait comment notre cœur en fait s'apaise, comment notre pensée s'apaise, comment on arrive vraiment à respirer de manière consciente. Donc, regardez, pareil, il y a plein de ressources sur Internet pour ça. Je vais regarder si je peux vous mettre quelques petites choses en description. Mais vraiment de revenir à la base, de pouvoir respirer, prendre une grande inspiration, pouvoir gérer son souffle. Dans une recette routine, c'est vraiment un essentiel. Un essentiel, ça calme la tête, ça calme évidemment le corps de manière générale également. Bien sûr, si vous vous sentez vraiment submergé, si vous vous sentez très down, si vous sentez qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas, n'oubliez pas vraiment de consulter. Ce ne sont pas des choses qui sont à prendre à la légère. Je sais que c'est intéressant, voilà, de se remettre à zéro, etc., de voir toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour se sentir mieux. Mais si vous sentez que c'est vraiment trop hors de votre contrôle et que vous perdez justement le contrôle et que vous sentez que ce ne sera pas suffisant, vraiment, n'hésitez absolument pas à aller consulter. C'est extrêmement important, et il y a trop de personnes en fait qui négligent ça, en fait, qui arrivent après à une situation vraiment de réel trop plein, et qui n'arrivent plus du tout à se reprendre en fait, se reprendre en main. Seul parfois c'est très compliqué, donc n'hésitez vraiment pas à consulter. Il existe différentes thérapies qui sont possibles, différents thérapeutes, psychologues, etc. Il y en a qui des ressources qui sont gratuites également. Donc dans votre région, dans le pays dans lequel vous habitez, vraiment n'hésitez surtout pas. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Je vous invite évidemment à mettre un petit like, un petit commentaire également pour me soutenir, mais aussi pour tout simplement partager. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous la mets également en description, également dans le petit i du coup en dessous. Donc n'hésitez pas à aller la voir, et on se retrouve dans environ 7 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!